Dis-moi. Bonjour. Aujourd'hui, on est le mardi 6 mars 2024. Je reviens juste sur quelques éléments là concernant la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza et toute cette pollution et la vente d'armes dans le monde, et ainsi que les analystes et journalistes vont en guerre. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que depuis quelque temps, il y a beaucoup de femmes, journalistes, analystes qui parlent sur les télés ou commentatrices euh, qui parlent beaucoup de la guerre. Et elles sont toutes des ventes en guerre. Que ce soit sur LCI, bon, de toute façon, LCI c'est devenu Télé Ukraine, hein. Que ce soit LCI, la 27, donc France Info, la 15, BFM TV, ou la 16, ces nouvelles, ben, elles font elles sont tous devenues des télés où les femmes parlent de guerre et elles sont toutes des votes en guerre, quoi. C'est comme Emmanuel Macron qui dit que voilà, il faut envoyer des troupes en Ukraine pour aider l'Ukraine contre la Russie. Mais comme j'ai dit l'autre fois, ce monsieur, il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Parce que lui, il croit que la guerre, c'est un jeu vidéo. Donc c'est juste des billes qu'on envoie sur des fourmis, quoi. J'ai l'impression qu'il croit ça. Et c'est comme actuellement là, à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens, ils ont balancé des missiles sur des femmes et des enfants, et ils ont tiré sur des femmes et des enfants. Il y a à peu près actuellement, je rappelle encore, il y a près de 32 000 morts actuellement à Gaza en moins de 4 mois de guerre, hein. Près de 32 000 morts, soit 8 000 morts par mois, donc 367 morts par jour. Alors qu'en Ukraine, en 2 ans, je répète bien, en 2 ans, il y a eu 31 000 morts, c'est selon les sources ukrainiennes, 31 000 morts tués par les Russes, soit 1091 morts par mois, soit 38 morts par jour. Vous voyez la différence? De l'autre côté, on a 368 morts par jour et de l'autre côté, 38 morts par jour. Et tous les gens s'excitent pour aider l'Ukraine. Et personne ne s'excite pour aider les Gazaouis contre les Israéliens. Je ne dis pas que c'est tous les Israéliens qui sont comme ça, qui sont des nazis, mais je pense que le gouvernement israélien actuellement, c'est un gouvernement nazi. Tout à l'heure, j'ai eu un reportage sur France Inter concernant une association qui aide les Palestiniens à aller se faire soigner. Ça m'a mis les larmes aux yeux, parce que voilà des Israéliens qui sont humains. Mais le gouvernement israélien, c'est un gouvernement nazi, ça, il ne faut pas le nier. C'est un gouvernement fasciste, nazi. Même pas fasciste, parce que fasciste, ça veut dire simplement faisceau. Bon, c'est même pas une injure, c'est des nazis. Et l'association qui aide les Palestiniens, en fait, c'est comme en 45, hein, c'est comme en 39-45. Il y avait des Allemands qui aidaient certains juifs ou certains communistes à s'extirper des griffes des nazis, alors que les nazis les tuaient. C'est la même chose. Là, cette association-là, c'est une association caritative qui aide les Palestiniens allaient se faire soigner, quoi, les jeunes Palestiniens. Mais les gouvernements israéliens, c'est vraiment un gouvernement de nazis. Ça, moi, je le répète et je le répète encore. Et toute cette guerre-là que soutiennent des gens comme Macron, mais ils ignorent quand même que toutes ces guerres-là sont des guerres coûteuses. Bon, je vous rappelle quand même que le système de défense anti-missile Patriot, que le système simplement, il coûte 1 milliard d'euros, que le système et chaque missile coûte à peu près 1 million d'euros. Et le système d'allumage, le système pour lancer les missiles coûte à peu près 10 millions d'euros. Donc le système en bloc, le bloc de missiles antimissiles coûte 1 milliard d'euros, et le système d'allumage qui connecte les deux coûte 10 millions d'euros, et chaque missile coûte à peu près 1 million d'euros. Voilà. Et vous vous rendez compte, le prix des missiles, c'est à peu près, un missile coûte à peu près de 1 million à 550 millions d'euros. 550 millions d'euros par missile. Il y en a même qui vont jusqu'à 13 millions d'euros, hein. Donc voilà, je répète encore que les missiles coûtent de 1 million à 5 500 000. Et il y en a même qui coûtent jusqu'à 13 millions d'euros. Et un avion Rafale
français coûte 8 millions d'euros. Oh non, 80 millions d'euros, pardon. Un Rafale coûte 80 millions d'euros et un F-35 américain, c'est 160 000 dollars, 160 millions de dollars. Donc un avion F-35 américain, c'est 160 millions de dollars. Voilà, donc c'est pour vous dire que le nombre d'avions F-35 israéliens, c'est tous des avions qui sont donnés par les États-Unis. Hein. Parce que les Israéliens, comme je répète, ils n'ont pas les moyens économiques d'acheter tous ces avions et tous ces missiles. C'est impossible. C'est impossible. Hein. Donc le dôme, je rappelle encore qu'Israël a un dôme de fer. Ce qu'on appelle le dôme de fer, c'est un système de missiles antimissile. Et je répète que le système Patriot qui a été envoyé en Ukraine par les États-Unis, le système missile antimissile coûte au total 1 milliard que les lanceurs. Le système d'envoi 10 millions et chaque missile à peu près 1 million. Donc, si vous tenez compte du système de missiles antimissile israélien, il doit coûter dans les, je sais pas moi, dans les 5 milliards ou plus. Hein. Et je rappelle encore que ce sont les États-Unis qui arment Israël ainsi que l'Europe. Hein. C'est tout l'Occident, quoi. Donc, l'Europe et les États-Unis, enfin, l'Occident, donc le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est tous ces pays-là qui arment Israël. Et là, actuellement, j'ai entendu dans le journal que les Américains larguent de la nourriture pour sauver les Gazaouis. Mais comme je dis toujours, aurait-il fallu ne pas envoyer les missiles ou les avions pour les tuer? Hein? Donc vous vous rendez compte? Tuer des enfants et ensuite envoyer de la nourriture pour dire qu'on les sauve. Mais ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Hein? Vous vous rendez compte? Si on met face à face le prix d'un missile et le prix de la nourriture qu'on y envoie, c'est quoi? Hein? Et je rappelle qu'un seul obus qu'on envoie, un obus coûte 2000 euros. Un obus qu'on envoie. Et il y a des millions d'obus qui sont envoyés. Et tous ces gens qui envoient ces missiles-là, ces obus, mais ils se targuent sur toutes les chaînes de télé, que ce soit notre président Emmanuel Macron, Joe Biden, ils luttent contre le réchauffement climatique. Hein? Avec les COP 21, mais c'est n'importe quoi. Les COP qu'ils font là, COP 21, COP 22, COP 23, je ne sais pas maintenant, ils vont jusqu'à la COP 28. Mais c'est de la foutaise. Parce que tous ces missiles-là, vous pensez que ça ne pollue pas? Ces missiles qu'on envoie sur le sol, qu'on envoie dans les airs, tout ça, ça ne pollue pas. Et tous ces pays qui vendent d'armes, que ce soit la Russie, après la Russie aussi bien vend les armes, la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, ce sont des pays qui vendent des armes, qui provoquent des guerres dans le monde entier, et ensuite ils viennent par derrière en disant qu'ils vont éteindre le feu qu'ils ont fait allumer. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et j'entendais aussi que les Russes ont capté des informations émanant comment s'appelle, des pilotes allemands, selon lesquels il y a des soldats de l'OTAN en Ukraine. Mais ça, moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a des soldats de l'OTAN en Ukraine. Hein. Moi, je les suis depuis longtemps, ça. Mais je n'avais pas les preuves, parce que moi, j'avais dit qu'il y avait des soldats britanniques, des soldats français, des soldats américains, des soldats allemands en Ukraine, ça c'est sûr et certain. Mais évidemment, ce n'est pas officiel. Ce sont des soldats qui vont comme ça, mais ce n'est pas officiel parce que les pays disent qu'ils ne veulent pas faire la co-belligérance contre la Russie. Mais c'est n'importe quoi de dire qu'ils ne font pas la co-belligérance. C'est comme si vous voyez deux individus qui se battent, vous donnez un flingue à un autre pour tirer sur son vis-à-vis et vous dites que vous n'êtes pas co-belligérant. C'est n'importe, ça ne tient pas debout. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai répété, que je dis qu'il y a des soldats de l'OTAN en Ukraine. Ça, je me rappelle, il y a déjà au début de la guerre, le 24 février 2022, il y a un monsieur qui était sur LCI qui parlait de personnes qu'il avait vues en Ukraine, juste au début de la guerre. Il avait vu des personnes qui étaient cagoulées avec des treillis. Et c'est un homme qui connaissait bien l'Ukraine. Et il avait l'impression que ces hommes-là, ce n'étaient pas des Ukrainiens, avec leur armoire moderne et leur treillis moderne. Et j'en suis sûr que c'était des soldats de l'OTAN. Ça, même lui, il avait soupçonné. Il n'avait pas dit directement, mais il avait soupçonné. C'était au début de la guerre, ça. Et donc, tous ces gens qui vous disent que ouais, ils veulent faire la paix, mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient absolument pas debout.
Donc, moi, je vous rappelle donc les ventes d'armes. Les ventes d'armes. Un missile coûte de 1 million à, à 13 millions d'euros. Un seul missile. Hein, un missile. Et les avions, les F-35C, un F-35 coûte 160 millions d'euros. Et un Rafale français coûte à peu près 80 millions d'euros. Voilà, c'est pour vous dire. Et voilà, et tous ces missiles qu'on envoie sur les champs de bataille ne provoquent que de la pollution. Que ce soit les missiles qui sont envoyés en Ukraine, en Palestine, un peu partout dans le monde, que les missiles qu'ont envoyé les Azeris là, comment s'appelle sur l'Arménie, c'est pareil. Tous ces missiles-là, c'est que des missiles de pollution. C'est que des missiles de pollution. Et en plus, ces marchands d'armes, ils envoient ces armes-là en Afrique pour que les Africains se fassent la guerre. Donc évidemment, ils souffrent sur les braises en envoyant des armes. Parce que c'est vrai qu'un jour, Donald Trump avait dit que il ne voulait pas qu'on arrête la vente d'armes aux États-Unis parce qu'une arme toute seule ne tue pas. Je suis d'accord avec lui. Quand vous posez une arme sur une table, elle ne tuera personne. Mais le fait d'avoir l'arme, déjà, ça vous donne l'impression d'être puissant et vous avez envie de sortir votre arme pour tirer. Hein? Je rappelle que c'est aux États-Unis où il y a plus de morts par arme à feu. Hein? Donc, et le dernier meurtre, je pense que c'était en 2022 ou 2023, il y a eu 21 morts au Texas par arme à feu. Et c'est tous les jours aux États-Unis, ça, c'est tous les jours. Et là, on dit que voilà, si Donald Trump arrive, peut-être il va arrêter la guerre en Ukraine. Je suis d'accord qu'il peut arrêter la guerre en Ukraine, mais la guerre à Gaza, il ne l'arrêtera pas, parce que je vous rappelle que son gendre, il est juif sioniste, M. Jared Kushner. C'est un juif sioniste et je ne suis pas sûr que Donald Trump arrêtera la guerre à Gaza. Il arrêtera de livrer des armes aux Israéliens. Parce que lui, en politique, franchement, c'est un monsieur qui ne connaît rien en politique. Bon, c'est vrai que Joe Biden, il est trop vieux et gâteux, mais malheureusement, Donald Trump, il va arriver au pouvoir, mais c'est un monsieur qui ne connaît rien à la politique ni à la géopolitique. C'est un monsieur à qui vous ne pouvez même pas demander de situer certains pays sur la carte du monde. Hein. Ou de le citer. Si vous citez un pays d'Amérique latine, j'en suis sûr qu'il va vous le mettre en Europe ou en Afrique. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, c'est un monsieur qui ne connaît rien à la politique. Et il va quand même diriger le pays le plus puissant militairement au monde. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas que les gens disent que si Donald Trump arrive, il va arrêter la guerre en Ukraine. Oui, il va peut-être arrêter la guerre en Ukraine, mais il va peut-être allumer d'autres guerres ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a une tension énorme entre la Chine et les États-Unis concernant Taïwan encore. Hein. Et l'OTAN est là-bas encore. Mais tout ça, je rappelle encore, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est le responsable de tout ça. Parce que si on démontait tous les missiles, je rappelle encore, tous les missiles qui sont en Europe, et qu'on arrête d'encercler la Russie, de menacer l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, peut-être qu'il y aurait la paix dans le monde. J'en suis sûr et certain. Et pourquoi on ne fait pas ça? C'est parce que les marchands d'armes se graissent la patte dessus. Les marchands d'armes, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix dans le monde. Ça se comprend. Parce que chaque fois qu'il y a un foyer de guerre, il engrange de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, alors moi je ne comprends pas trop que toutes ces femmes qui parlent sur les chaînes de télé en disant qu'il faut faire la guerre à la Russie, qu'il faut envoyer des armes en Ukraine. Voilà, je rappelle qu'actuellement, si on compte tous les montants qu'on a envoyés en Ukraine, ça va monter jusqu'à à peu près à 175 milliards de dollars ou d'euros. Et cet argent-là, il ne va pas aux Ukrainiens, il va simplement aux marchands d'armes. Et aux financiers qui sont en Ukraine. Donc, voilà. Donc, il faudrait essayer peut-être d'arrêter de limiter tout ça. Parce que sinon, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Parce que si on veut faire exploser la planète, mais on y va, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, on n'a qu'à le dire directement. Parce que des gens comme Macron, ils veulent faire la guerre coûte que coûte. Mais Macron, il ne va pas faire la guerre. Il va envoyer des gens faire la guerre. Mais lui, il n'ira jamais. Vous me direz moi non plus, c'est sûr. Mais lui, il a quand même en charge de l'État français. Et je répète, moi je pense quand même
que M. Macron, avant sa mandature, la France sera à terre. J'espère pas. Je n'espère pas que ce pays sera à terre. Mais moi, j'ai l'impression qu'avant qu'il finisse sa mandature, la France sera complètement fracassée. Ce que je n'espère pas, mais voilà. Mais je suis quand même pessimiste sur ce monsieur. Bon, il est assez cultivé et instruit, mais je suis pas sûr, je suis pas convaincu de son intelligence, hein. Parce que vous savez qu'il ne faut pas confondre l'intelligence et l'instruction. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations données à un moment donné. Mais je ne suis pas sûr que... Parce que lui, il a tendance à aller toujours du côté du vent le plus fort. Actuellement, avec le président tchèque, il demande à ce que l'Europe achète des armes ailleurs pour aider l'Ukraine. Donc, puisque l'Europe ne peut pas produire toutes les armes, il faut aller en acheter ailleurs. En Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, quoi. Il faut ramener toutes les armes du monde en Europe. Mais ce qui veut dire que les Européens, enfin, les dirigeants, moi je parle des dirigeants européens, hein. Quand je parle même des États-Unis, c'est pas, je ne suis pas contre la population américaine, c'est surtout contre les gouvernements. Donc les Européens ne veulent pas la paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que s'ils continuent à suivre les États-Unis, qui sont le gouvernement le plus criminel du monde, on ne va pas s'en sortir. Je rappelle encore, et ça je ne cesserai jamais de le rappeler, les États-Unis, c'est le seul pays qui a balancé 2 bombes atomiques sur un pays, donc à Hiroshima et à Nagasaki, c'était au Japon. Ils ont massacré les Coréens qu'ils étaient censés défendre. Ils ont massacré les Vietnamiens en détruisant leur faune et leur flore. Ils ont massacré les Yougoslaves lors de la guerre en Yougoslavie. Ils ont massacré les Irakiens en 2003. Ils ont massacré les Somaliens. Ils ont massacré les Afghans. Et ils ont fait. C'est à cause d'eux, enfin, à cause de la France, des États-Unis et de l'Angleterre que Kadhafi a été tué. Et donc, c'est à cause d'eux qu'il y a c'est à cause d'eux que les armes pullulent à nouveau dans le Sahel. Hein? On ne peut pas dire le contraire. Donc les États-Unis, c'est le plus grand, c'est le gouvernement le plus grand criminel du monde. C'est le gouvernement le plus grand criminel du monde et qui a commis le plus grand génocide du monde, hein, concernant le génocide des Amérindiens. Mais ça, personne n'en parle parce que tous les gens ont peur du gouvernement des États-Unis. Je rappelle encore, moi je ne parle pas de la population américaine, ni de la population israélienne quand je parle, ni de la population française. Je parle des gouvernants parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui envoient toutes ces armes-là dans le monde entier. Ce n'est pas la population qui décide. Bon, évidemment, nous, on est indirectement responsables parce que je vous rappelle que toutes ces armes qu'on envoie en Ukraine, en Israël, c'est nos impôts qui les payent. Hein, parce que les Israéliens, ni les Israéliens, ni les Ukrainiens ne nous achètent nos armes. C'est nous qui les achetons pour les leur donner. Donc, ils n'en achètent pas une seule. Donc, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si vous prenez Israël, ils n'ont pas les moyens économiques d'acheter toutes les armes qu'ils ont. C'est impossible. C'est impossible. C'est des armes qu'on leur fournit, que les États-Unis leur fournissent gratuitement, que l'Europe leur fournit gratuitement. Donc, on ne peut pas me dire autre chose. Et quand Macron dit qu'on soigne les Palestiniens, avant de les soigner, il ne faudrait peut-être pas envoyer des armes pour les tuer. Ce serait peut-être plus simple. Hein? Voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui.